et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je vais prendre et expliquer une nouvelle vidéo. Quelques vidéos donc exercices donc pour les 6e et également pour tous les cycles 3. C'est un maximum de 6e. Et donc justement dans cette vidéo d'exercice, nous allons voir comment on peut encadrer des nombres décimaux. Donc je te laisse mettre ta vidéo en pause pour recopier tous ces nombres là et les encadrer par 2 dizaines consécutives. Sur ce donc, c'est parti mon kiki. Alors donc là c'est justement la comparaison, le rangement et tout ce qui est encadré et intercalé des nombres décimaux. Ce sont les parties quand même assez importantes du programme, puisque après, par la suite, comme je disais donc, pour les nombres relatifs, il faut bien comprendre tout ça, ok? Et si tu n'as pas bien compris tout ça, justement, pour les nombres relatifs par la suite, c'est plus compliqué, ok? Si tu ne comprends pas ça dès maintenant, ok? Pensez qu'il faut essayer de comprendre ça dès maintenant, comme ça après quand tu attaqueras les nombres relatifs, tu seras déjà dans le bain, ok? Voilà. Donc là, du coup, déjà, rappelons vite fait la notion d'intercalé et qu'est-ce que ça veut dire. Bon, justement, intercalé et encadré, ce sont deux notions, que vous confondez assez souvent. Intercalé, en gros, c'est tout simplement mettre un nombre entre deux nombres, ok, voilà. Et encadré, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, en gros, justement, comme le mot indique, ça veut dire, en gros, on doit mettre deux nombres, justement, pour lequel, le nombre que vous avez, il est compris, ok. Par exemple, un petit exemple. Mettons que je donne 15. Donc on va encadrer ces deux nombres-là, je sais pas moi, à la dizaine qui suit. Dans ce cas-là, on aura 10 qui est avant, lui, qui est avant 15, et nous aurons 15 qui est après, ok. Et donc là, encadrer, c'est un peu comme encadrer, je sais pas moi, une photo, ok. Bien évidemment, on encadre la partie tout autour, ok, on encadre le tour. Là, encadrer pareil, des nombres décimaux, c'est un peu le même principe. C'est-à-dire, on encadre tout le tour. C'est-à-dire le plus petit avant et le plus grand après, ok. Donc là, justement, il va falloir bien connaître également les signes de comparaison. Alors là, voyons le premier exemple. Donc du coup, 17,9, on veut l'encadrer entre deux dizaines consécutives. Et justement, quelle est la dizaine qu'il y a avant? 17,9. C'est 10, ok. Et la dizaine qui suit, c'est 20. Voilà. C'est rien que ça, justement, d'encadrer des nombres décimaux. Bon, maintenant, deuxième exemple, 68,7. Si on veut l'encadrer entre deux dizaines consécutives. Donc déjà, rappelons quand même qu'est-ce que ça veut dire consécutive. Là, j'ai fait rapidement sans prendre exemple, mais je t'ai pas rappelé et c'est utile de le rappeler. Consécutive ou consécutif, ok, tout dépend du cas. Justement, ça veut dire qui se suivent, ok. Et donc là, par exemple, on sera amené à le mot consécutif, on sera amené à l'utiliser dans tout ce qui est la manipulation des nombres, mais ça peut arriver qu'on l'utilise également en géométrie. Voilà. Bon, du coup, là, entre deux dizaines, on veut encadrer 68,7 entre deux dizaines consécutives. Du coup, avant, il y a 60 et après, il y a 70. 33,9. On va faire de même, on va l'encadrer entre deux dizaines consécutives. Donc, la dizaine qui vient avant 33,9, c'est 30. Et après, quelle est la dizaine qui a après 30, c'est 40. Maintenant, pour 107,49. Donc là, quelle est la dizaine avant 107,49, c'est 100. Et après, donc, la dizaine qui est après 100, c'est 110. Ok. Là, attention. Justement, il y en aura plein qui se seraient trompés et qui auraient mis 200. Non, 200, si vous aurez mis 200, vous serez donc en train d'encadrer, justement, pas à la dizaine consécutive, mais à la centaine consécutive. Ok. Donc là, on fait bien attention à ne pas comparer justement à la centaine consécutive. Donc là, 812,69, quelle est la dizaine qui est avant? C'est 810. Et là, quelle est la dizaine qui est après 810? 820. Voilà, tout simplement. Bon, 555,55. Quelle est la dizaine avant? C'est 550. Et la dizaine qui est après, c'est 560. Ok? Voilà. Donc, comment nous faisons à chaque fois donc, pour comparer justement des nombres décimaux. Ok, voilà. Bon, par la suite, tu seras amené à le faire avec des nombres relatifs. Et donc là, c'est pour ça qu'il faut comprendre ça dès maintenant. Comme ça, après, quand tu vas le faire avec des relatifs, ce sera qu'un jeu d'enfant. Bon, voilà. Sur ce donc, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter et bonne réussite à toi en mathématiques.